de près ou de loin. Et la protection des investissements massifs qui vont être effectués. Honorables députés, chers collègues, de par la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soutenu par les honorables députés que nous sommes et par l'ensemble du peuple congolais, notre pays est entré dans une nouvelle ère de changement appelée de tous nos voeux. Il ne faut pas que ce changement pour lesquels nous nous sommes si tant investis devienne un slogan vide, ni un vœu pieux, creux, non suivi de réalité. Il devrait être d'urgence sécuritaire, humanitaire, politique et socio-culturelle. Les urgences sécuritaires exigent que la paix et la sécurité soient rétablies dans les provinces du nord, de l'est, au sud et au nord du Grand Katanga. Où les groupes armés et les terroristes de l'ADF continuent à décimer notre population. Ces activités armées s'accompagnent de crises humanitaires sans précédent, en l'occurrence les déplacements des populations, la paupérisation des citoyens et la famine. Pour réussir ces défis, l'Assemblée nationale lance également un appel pathétique à tous les compatriotes congolais impliqués d'une manière ou d'une autre dans les massacres de notre population. Nous exhortons tous nos compatriotes congolais qui collaborent de près ou de loin avec les groupes armés et les groupes terroristes toujours actifs à l'est de notre pays, de les quitter définitivement pour prouver leur attachement à la patrie et leur amour à notre peuple. Il ne faut pas que les Congolais se montrent complices de ceux qui tuent et massacrent à longueur de journée nos sœurs et nos frères. Dans ce même ordre d'idées, l'Assemblée nationale s'emploiera à demander à notre gouvernement d'accélérer les programmes de désarmement, démobilisation et réinsertion, et d'aider nos compatriotes qui vont quitter les groupes armés ou arrêter leur complicité avec eux, afin qu'ils aient une occupation digne pour nourrir leurs familles et participer au progrès et au développement de notre pays. Il n'y a pas de Congo sans Béni.
Des élections présidentielles, législatives. Alors, Honorables députés, chers collègues, de par la volonté de son Excellence, Monsieur Nous souffrons à l'est de la République, à Beni, trop c'est trop, à Lubero, à Rutshuru, à Masisi, à Walikale, le sud Kivu, le massacre depuis il y a plus de 25 ans. Nous souffrons. On doit arrêter avec ce phénomène. Le gouvernement doit s'investir, s'impliquer dans la recherche de la paix. C'est ce que nous recherchons. L'Assemblée nationale doit s'impliquer dans la recherche de la paix. L'Est doit être pacifié. Pan de Congo, ça est l'Est de la République. Qui sont en train de mourir jour et nuit à Beni, à Butembo, à Bunia, au sud Kivu, à Fizi, à Baraka, à Chabunda. Donc toutes ces histoires-là, nous ne voulons plus les entendre. Aussi, désormais, à partir d'aujourd'hui, désormais, pour un Congolais tué, nous voulons la réaction immédiate. Comme nous le voyons en France, aux États-Unis, oui. Quand un Français, un Américain est tué, quand un Congolais tombe, pour rien, nous voulions voir toute la nation se lever, nous voulons voir le gouvernement prendre ses responsabilités. L'ambassadeur est mort, un seul ambassadeur qui a été tué dans des zones de risque, à risque. Toute la population en a parlé, où le monde entier en avait fait allusion. Mais il y a les populations qui meurent du jour au jour. Et on n'en fait même pas allusion. Nous voudrions prendre un témoin cette fois-ci, et la communauté tant nationale qu'internationale, sur les dossiers de l'Est de la République démocratique du Congo. On en a marre. S'ils veulent nous aider, qu'ils nous aident et qu'ils s'impliquent, désormais qu'on mette fin à ces massacres. Aussi, je voudrais ajouter le fait paroles déjà qui disent que non, ce sont les gens de Beni qui s'entretuent. J'ai dit non, je refuse. On ne peut pas victimiser la victime. Il n'y a pas de gens qui s'entretuent là-bas à Beni. C'est une affaire des ennemis des ADF et que donc le gouvernement doit prendre ses responsabilités parce que la sécurité du pays relève, n'est-ce pas, relève de la compétence du gouvernement central. Non, non, à la thèse qui disent non, ce sont les gens de Beni qui s'entretuent, ça on refuse. Et puis nous savons bien qu'il y a aussi les multinationales. C'est une guerre imposée à la RDC pour piller ses ressources naturelles. Et nous ne voulons plus encore que cela continue. Voilà, nous ne voulons plus qu'un Congolais ou qu'une Congolaise tombe encore innocemment pour des causes de prédation de nos ressources. Non et non. Se dresse avec considération pour accueillir son hôte. Devant le palais princier à Miri-Diwan, le debout congolais et la salam à l'amiri retentissent en plein Doha.
Les hymnes exécutés, le président Félix-Antoine Tshisekedi, conduit au pas par l'émir tchèque Tamim Ben Hamad, passe les troupes d'honneur en revue avant de rejoindre le salon privé de l'émir. Les deux personnalités vont alors tenir une séance de travail avec leurs experts avant de s'entretenir en aparté. Après le tête-à-tête de près d'une heure, le président de la République démocratique du Congo et l'émir du Qatar vont assister à une série de signatures d'accords historiques pour les deux pays. Il s'agit d'un accord général de coopération économique, commerciale et technique entre la RDC et le Qatar qui vise à garantir la sécurité et la protection des investissements massifs qui vont être effectués. Sur cet accord, les deux pays y adossent une convention pour éviter la double imposition de revenus, prérequis pour un traitement fiscal attractif des investissements. Les termes de ce partenariat sont repris dans les mémorandums d'entente et accords signés par la ministre d'État aux Affaires étrangères, Maritou Manzeza pour la RDC, et le ministre de Transport pour le compte du Qatar. Deux secteurs importants sont concernés, entre autres celui du transport aérien et maritime. Les investissements souhaités dans le secteur maritime consisteront en la modernisation et le développement d'infrastructures maritimes stratégiques telles que le port de Matadi, Kinshasa et Boma. Concernant le secteur aérien, la grande compagnie aérienne internationale Qatar Airways proposera ses services à la RDC au travers la régie de voies aériennes dans la modernisation, la construction et le financement de 3 aéroports phares, notamment Njili à Kinshasa, Loano à Lubumbashi et Ndolo à Kinshasa pour l'aviation d'affaires. Un bel élan pour l'indépendance économique du pays. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo poursuit son séjour à Doha. Plusieurs activités en rapport avec les investissements directs étrangers Kassai, dans la ville de Chikapa, où nous avons 15 km. Et enfin, nous avons la province de Sankourou, où nous aurons 10 km. Je crois, Madame la maire a dit, la ville de Kananga, après Kinshasa, à 35 km. Qui est les bases mastiques, qui permet à ce que ces produits vont migrer plus ou moins à 60 cm pour consolider l'importance de la couche sur laquelle on viendra placer maintenant la couche de roulement de 5 cm. Nous savons que ce projet est un... Messieurs du comité de sécurité provincial,
Madame la maire, c'est pour moi un privilège de prendre ce soir la parole pour vous présenter la fiche technique du projet Tchilé-Gelou. Mais de prime abord, je voudrais remercier le Tout-Puissant qui a permis que nous soyons à ces lieux et que nous arrivons dans cette ville de Kananga pour cet grand événement qui va se passer tout à l'heure. Nos remerciements vont aussi à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshilombo, initiateur du projet Tchilé-Gelou. Que signifie le projet Tchilé-Gelou? Donc, dans quelques instants, son Excellence, Monsieur le Premier ministre et ministre des Infrastructures et Travaux Publics va lancer. Comme l'a dit, je suis à l'aise parce que je suis auprès de mes frères Balouba. Tchilé-Gelou signifie tout simplement exemple, ça signifie pilote. Le chef de l'État qui est soucieux du développement des infrastructures dans notre pays a voulu mettre en place ces grands projets. Ces projets qui touchent toute la République démocratique du Congo, mais avec plusieurs phases. Et dans sa première phase, ça touche la ville de Kinshasa et l'espace Grand Kassai. Quand je parle de l'espace Grand Kassai, J'ai déjà été ici, je me souviens, j'ai déjà été ici. Mais il y a un autre endroit toujours quelque part. Mais, où est? Nako barkatala. Mimi sitatoka mtoto Chunga pale bamuvaccine. Chunga bamuvaccine mambo hii. Hakuna mambo ya nguvu. Mambo haina hata ya nguvu bamuvaccine. Muvaccine mumubambe twende. Mama, muvaccine mumubambe na twende. Si kama cha mtoto mmoja. Attention, elle est panne avec son panne. Quel est le problème si on vaccine l'enfant vraiment? Vraiment, c'est grave. Non, qu'on la laisse. Ah, maman. C'était 3. Il y en a deux. Il y en a deux. Fallait combien ici? Toujours les adeptes de Batia. Mwingine yuko wapi? Hapo mchi tutarudia. Misa inapashwa quelque part mpaka hapa tu yule. Il faut que nitafutie l'adresse de Kwa pasteur Peggy. Kwa pasteur Peggy. C'est leur pasteur, hein. Tout c'est leur pasteur. Mwingine pasteur, hein. Vacciner batoto wake. Mais bon robo. Catégorie. Bateni. Tunafuatilia na pasteur. Yeye asimite pour créer. Ile ingine ile mwaka ile kisha narudia tena wewe. Utakuwa mbaya moja. Wewe unapenda mtoto atakusaidia nini?
Le pasteur, hier, on a donné on a vacciné. À peine entré à l'aérogare, Félix-Antoine Tshisekedi jette un regard admiratif à l'ouvrage, sûrement déjà satisfait du choix porté sur le Qatar comme partenaire d'affaires. Le chef de l'État congolais est tout de suite pris en charge par le directeur général de Qatar Airways, avec qui il va parcourir plus d'1 heure à visiter les installations de l'aéroport international Hamad de Doha. Au volant de la voiturette d'aéroport, le CEO de Qatar Airways commence par présenter à Félix-Antoine Tshisekedi les dispositifs de sûreté en service avant d'atteindre le point de contrôle de passagers ainsi que les différents services et espaces réservés aux activités extra-aéronautiques, notamment le commerce. La visite guidée s'est poursuivie dans différents terminaux avec les explications claires fournies au chef de l'État sur l'organisation de services. La sortie de terminaux a orienté la délégation congolaise vers le tarmac où de centaines d'avions sont alignés en attente d'itinérance. Le point suivant, ce sont les espaces réservés aux fret aéroportuaires. Ici, l'on compte en centaines de milliers les tonnes de marchandises et colis qui alimentent le trafic par mois. Qatar Airways, c'est toute une machine aéronautique qui possède des grands espaces de stockage de pièces de réchange des aéronefs comme ce banc de frein, des centres de maintenance pour les outils, des blocs techniques qui regorgent des structures et de nombreux éléments d'aide à la navigation. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a également reçu les explications sur les méthodes de construction et gestion utilisées par Qatar Airways qui sont respectueuses de normes environnementales. Le chef de l'État avait dans sa suite quelques responsables de structures congolaises du secteur de l'aviation, question de les familiariser avec les réalisations de Qatar Airways et avoir un aperçu de leur expérience en tant que constructeur, opérateur, exploitant d'aéroports et depuis ce lundi, partenaire. Le tricolore congolais flottant aux côtés du rouge et blanc du Qatar. Nous sommes dans la ville de Doha où le président de la République démocratique du Congo séjourne depuis le dimanche dans la soirée. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en visite officielle de travail dans ce pays de la péninsule arabique sur invitation de l'émir Sheikh Tamim Ben Hamad du Qatar. Il était 20h56 heure du Qatar quand l'avion présidentiel congolais a atterri sur la piste de l'aéroport de Doha. Au pied de l'avion, les ministres qataris des Affaires étrangères et du transport pour accueillir le chef de l'État. Le cortège présidentiel a ensuite pris la direction de Sheraton Hotel, choisi par les autorités qatariotes pour abriter le quartier général de la délégation congolaise. Cette visite de travail du président Félix-Antoine Tshisekedi au Qatar est d'une grande importance pour la République démocratique du Congo, autant sur le plan diplomatique qu'économique. On annonce de grandes décisions et partenariats dans différents secteurs d'investissement, comme par exemple celui de l'aéronautique, ce qui justifie la présence depuis quelques jours de plusieurs responsables de structures étatiques, notamment de la Régie de voies aériennes, l'autorité de l'aviation civile, Congo Airways ou encore de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Il est prévu un tête-à-tête entre le président Félix-Antoine Tshisekedi et l'émir Sheikh Tamim Ben Hamad du Qatar. Les deux personnalités tiendront également une réunion de travail aux côtés de leurs experts respectifs. Doha, Qatar, Patrick Michel Moukoui sur les images de Kazo Kazadi pour le compte de la presse présidentielle.